Je m'appelle David Buena, je suis facteur de clavecin depuis 1978. Ça vient de ma jeunesse, en fait, un des premiers concerts où j'ai été quand j'étais enfant, c'était un concert de clavecin. Et l'instrument m'avait fasciné, en fait. Clavecin, il y a plein de sortes de clavecin, en fait. Et le clavecin s'est arrêté, du moins en France, avant l'ère industrielle. Donc, en fait, c'est un instrument qui n'a jamais été normalisé. La naissance du clavecin, elle date à peu près du XIVe siècle, à partir du moment où il y a ce grand engouement pour la mécanisation des choses à l'époque médiévale. Et les premiers textes qu'on a, donc c'est autour de 1320. Chaque pays en Europe finalement a développé un type de clavecin ou plusieurs types de clavecin. Et chaque époque aussi a fait évoluer cet instrument-là de façon différente. En France, on va commencer par elle. La facture italienne, la facture du Nord, donc les Flandres et les pays du Nord, et la facture allemande. Après, on peut mettre aussi la facture anglaise un peu à part parce qu'ils ont développé une facture spécifique aussi. Mais ces grosses différenciations apparaissent vraiment qu'au XVIIe. Avant cette période-là, il y a une espèce de tronc commun européen de facture où les principes de facture sont à peu près les mêmes. Les bois ne sont pas les mêmes puisque les bois qui sont localisés géographiquement, en fait, qui sont utilisés. Donc en Italie, on va plutôt utiliser du cyprès, en France, plutôt du tilleul ou des choses comme ça. Deux façons de procéder, en fait. Soit on a la nécessité de faire la copie d'un instrument précis qui existe. Donc auquel cas on va voir cet instrument-là, on se documente dessus, on le mesure, on fait les plans ou on achète les plans s'ils sont faits. Et on essaie de le reproduire le plus possible à l'identique. Après, l'autre approche, c'est encore essayer de satisfaire les besoins d'un instrumentiste. Donc là, on ne va peut-être pas forcément partir sur la copie d'un instrument précis, mais si un instrumentiste vient me voir, c'est que déjà il connaît mon travail et qu'il a envie plutôt d'avoir un son comme moi je sais les fabriquer. Donc là, on discute ensemble, il essaye des clavecins qu'il y a à la maison et on définit après l'instrument qu'on va construire. Après, la troisième façon de travailler, c'est là pour les instruments beaucoup plus anciens où on a très très peu de documents en fait. Et du coup, là, ça nécessite un travail de recréation à partir de soit d'une gravure, soit d'une sculpture, soit de choses qui sont très ténues en fait et là il y a quand même une grande part de création en fait, donc d'inventer finalement quelque chose qu'on sait avoir existé mais dont on ne sait absolument pas comment c'était fait, et comment ça sonnait par exemple. Et aujourd'hui il y en a même un quatrième, c'est cet instrument qui s'est arrêté à la fin du XVIIIe et que je refabrique aujourd'hui, j'essaie de lui donner un sens aussi dans le cadre des musiques actuelles, donc lui intégrer des systèmes de développement, entre autres, qui puissent communiquer en MIDI avec la chaîne des instruments actuels et du coup être accessible aussi à tous les créateurs ou tous les compositeurs actuels qui utilisent ces technologies modernes.